Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Haddad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience de Christ. C'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, c'est une ONG qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. Ce matin encore, nous allons parler des mystères de Dieu, nous allons parler de la science de Dieu, nous allons parler de la grâce de Dieu dans la vie de ses enfants que vous êtes, que nous sommes. Alors, vous allez partager le direct, vous allez mettre le cœur, vous allez sécuriser le direct, vous allez inviter vos amis afin de partager ce grand rituel qui aura lieu le 30 juin prochain. Je vais vous parler de ce rituel qu'on appelle le rituel d'engrenage. Alors, ce matin encore, nous allons parler des bienfaits de Dieu, nous allons parler des mystères de Dieu. Et à la fin de l'émission, je vais prendre quelques consultations et faire des séances de guérison. Oui, là, je fais l'émission à la maison. Aujourd'hui, je ne suis pas au bureau, je suis à la maison. C'est mon jour de repos. Je profite pour vous faire cette émission-là. Depuis la terrasse de ma maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est un plaisir encore pour moi d'être avec vous pour partager les secrets de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher les gens de se moquer de vous. Parce qu'actuellement, vous traversez des périodes difficiles. Cette parole prophétique que je suis en train de relâcher, c'est pour quelqu'un qui souffre. C'est pour quelqu'un qui a tout perdu. Ou même qui fournit des efforts, mais qui n'évolue pas. Cette parole maintenant, par prophétique que je suis en train de vous donner maintenant, c'est pour quelqu'un qui a choisi d'emprunter la voie de Dieu. Et depuis qu'il a décidé d'emprunter cette voie, rien n'évolue pour lui. Et ses anciens amis qui étaient dans le monde avec lui, ou bien dans d'autres pratiques avec lui, ils sont en train de se moquer de lui. Cette parole prophétique que je vais donner maintenant, c'est pour quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts dans le travail, mais il n'arrive pas à trouver gain de cause. Et aujourd'hui, il est devenu source de moquerie parce que d'autres personnes lui ont dit « allons-y dans les choses du monde », mais il n'y est pas allé. Cette parole prophétique que je vais donner maintenant, c'est pour quelqu'un qui a été abandonné par sa femme pour qui il a tout fait. Et elle a abandonné parce qu'il n'avait plus rien. Aujourd'hui, il est devenu la moquerie, la risée des gens.
Cette parole prophétique que je suis en train de donner maintenant, c'est pour quelqu'un, une femme qui a souffert avec un homme, et cette personne aujourd'hui, ça va chez lui, il trouve des erreurs si elle, pour ne rien, pour une cause banale, il a abandonné. Et aujourd'hui, elle est devenue la risée de sa famille, des gens qui sont en train de se moquer d'elle, parce qu'elle n'a plus rien, elle a tout perdu. Cette parole prophétique que je suis en train de donner maintenant, c'est pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Tu es sous le joug des dettes. Rien n'évolue, rien ne va. Tu traverses des moments difficiles, une sécheresse terrible, un désert terrible. Cette parole prophétique maintenant, c'est pour toi. Tu ne peux pas empêcher les gens de se moquer de toi. Tu ne peux pas empêcher les gens de se moquer de toi. Mais tu peux leur donner une leçon de vie par ta réussite. La vraie leçon que tu peux donner à tes ennemis, à ceux qui sont à la base de tes problèmes, c'est ta réussite. La seule chose qui peut te donner un nom que tu attends, c'est ton travail. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ne perds plus ton temps à répondre à ceux qui te calomnient. Ne perds plus ton temps à répondre à ceux qui sont en train de se moquer de toi. Ne perds plus ton temps à chercher à justifier ce que tu es en train de vivre. Non. La réponse que tu dois donner à tes ennemis, la réponse que tu dois donner à ceux qui te calomnient, à ceux qui te rejettent, c'est de chercher à réussir. Oui, c'est de chercher à réussir. La réussite va les empêcher de dormir. Ta réussite va les empêcher de dormir. Ta réussite va les empêcher de manger. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, Dieu a dit de tuer le sorcier dans le livre de Exode. Mais quand Dieu t'aime, il donne longue vie à ton sorcier. Je reprends. Quand Dieu t'aime et que Dieu veut châtier ton sorcier, Dieu ne le tue plus vite. C'est pourquoi lorsque vous mettez le feu sur vos ennemis, lorsque vous faites des actions prophétiques de retour à l'envoyeur, quand Dieu t'aime et que Dieu veut donner une bonne leçon à ton sorcier, vous savez ce que Dieu fait? Dieu lui donne longue vie. Dieu lui donne longue vie pour voir ta réussite. Ta réussite qu'il ne voulait pas voir, Dieu lui donne longue vie pour voir ta réussite. Ton retour à l'envoyeur, Dieu va donner ce retour à l'envoyeur à ton sorcier en lui donnant longue vie dans la maladie. En lui donnant longue vie dans la maladie pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ce qu'il ne voulait pas que tu sois, pour qu'il puisse voir de ses yeux comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'élève. Quand Dieu veut infliger une sentence, un retour à l'envoyer à tes ennemis au jour d'aujourd'hui, il leur donne la longévité pour qu'ils puissent voir sa main, sa gloire dans ta vie. Il ne voulait pas que tu maries. Dieu va donner longue vie à ton sorcier pour qu'il te voie te marier. Il ne voulait pas que tu sois riche. Dieu va donner longue vie à ton sorcier pour qu'il voie la richesse, l'opulence, la main de Dieu dans ta vie. Et pour que quand il est là, et puis la tension, son cœur saigne. Quand il voit ta photo, il entend ton nom, son cœur, sa tension monte, et puis il pique crise encore. Parce que tu dois réussir. Parce que tu dois réussir. Parce que tu dois réussir. N'écoute pas les calomnies des gens. N'écoute pas les moqueries des gens. La seule chose que tu dois faire, c'est de chercher à réussir dans ton travail. C'est pourquoi Dieu préserve. Non pas parce qu'il aime tes ennemis. Non. Parce que Dieu veut que eux, tes ennemis meurent à petit feu en te voyant réussir. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, tu vas réussir. Tu vas réussir. Dieu est en train de faire lever son soleil sur toi maintenant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, et je le cite, pour toi qui m'écoutes, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je lève la voix et je proclame maintenant la bénédiction de Dieu dans ta vie. Car sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Sois béni dans ta vie. Sois béni dans tes entreprises. Reçois la richesse spirituelle. Cette richesse spirituelle qui attire la richesse matérielle. Reçois cette richesse qui n'est point suivie de chagrin. Tu es béni. Tout lieu où fouleront la plante de tes pieds, tu prendras ça en possession. Tout ce que tes mains toucheront deviendront bénédiction. Afin que dans ton travail, là où il n'y avait pas de promotion, tu aies la promotion. Tes dossiers que tu as eu à déposer, comme ce jeune qui m'a écrit ce matin, qui dit depuis les années, il déposait des dossiers, il n'avait même pas un petit stage. Mais lorsqu'il a suivi la séance d'évangélisation du premier passé, avec le rituel d'harmonisation, on l'a appelé dans une grande mairie de la place ici, pour un stage. Mais il sait qu'après ce stage, on va l'embaucher. Que ce témoignage aussi soit pour toi qui as déposé les dossiers. Que le Dieu du travail te donne du travail. Que tes activités prospèrent. Que ton commerce prospère. Que Dieu te donne les idées créatrices afin de pouvoir investir, trouver des partenaires, trouver des investisseurs pour te soutenir dans tes œuvres salvatrices de travail. Tu dois travailler. Car c'est dans le travail
qui est une bénédiction de Dieu, qui est une recommandation de Dieu, que ta richesse, ta gloire, ton soleil va se lever. Sois béni dans le nom de Jésus. Que le Christ t'embaume de sa bonne odeur, qu'il te couvre de son sang, que l'onction, la lumière divine de Dieu soit ton partage. Tu es béni, tu es richement béni. N'écoute pas les moqueries. Ne t'attarde plus sur les moqueries. Même si on se moque de toi, travaille. Si on te persécute, travaille. Si on te rejette, travaille. C'est la somme de ton travail qui va répondre à tes détracteurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Soyez richement bénis. Comme je vous ai dit, ce direct, nous allons parler du programme du rituel qui aura lieu le samedi 30 juin prochain à partir de 21 h en direct dans mon groupe Telegram. Donc tous ceux qui seront intéressés à ce grand rituel qu'on appelle le rituel d'ancrage pour la stabilité financière, la protection des biens matériels avec l'élément terre. Donc c'est de ce rituel que je vais parler, les bienfaits de ce rituel, afin que vous puissiez prendre part à ce rituel pour sortir de tout ce qui est en train de vous fatiguer au jour d'aujourd'hui. Quand vous prenez dans la Bible, dans le livre de Malachie 3, verset 10, la Bible nous dit ceci. Mais ce que j'aimerais dire à tout un chacun ici, vous savez, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Pour que Dieu te remplisse de sa paix qui est remplie de prospérité, de succès, d'une santé parfaite, de la vie sentimentale parfaite, la vie financière parfaite, la capacité de réfléchir, de mémorisation parfaite, une santé parfaite. Pour préparer cette paix-là, vous devez préparer la guerre. Comment préparer la guerre? Préparer la guerre, c'est de vous confier à Dieu. Préparer la guerre, c'est de prendre les armes spirituelles, le bouclier de la foi à travers les actions prophétiques pour préparer la paix. Celui qui veut préparer la paix, celui qui veut avoir la paix, il prépare la guerre. Est-ce que tu as les armes spirituelles pour préparer ta paix? Tu as les armes spirituelles pour aller au combat? Ce sont ces armes-là que je vais te donner à travers ce rituel de cette action prophétique qui aura lieu le 30 juin à partir de 20 h, où chacun va rester chez lui à la maison. Il rentre dans le groupe Telegram et nous allons faire ce rituel à distance. Désormais, ça sera comme ça. C'est vrai que j'enseigne beaucoup, mais désormais, nous allons faire des actions concrètes pour que chacun puisse sortir de cette difficulté, de ces épreuves. La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est rejetée. Toi qui m'écoutes, peu importe ta connaissance biblique, ta connaissance des livres saints, si tu n'as rien, personne ne va écouter ton évangile. Personne ne va te considérer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Salomon qui le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Malachie 3 au verset 10 te dit, ici, je vous ai dit, lorsqu'on parle de paix, on doit préparer la guerre. Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question, pourquoi on dit l'Éternel des armées? Il est le Dieu et on insiste toujours sur l'Éternel des armées. Son côté armé là vient chercher quoi? Son côté armé vient chercher quoi? Les gars, nous sommes dans une crise. Nous sommes en guerre contre les forces du mal. Celui qui veut la paix, celui qui veut préparer la paix, il prépare la guerre avec le Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans votre maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mais l'Éternel des armées vient chercher quoi dans une histoire de prospérité, dans une histoire d'argent? Oui. Tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir la prospérité, tes affaires doivent marcher, c'est ta paix. C'est la paix qui entraîne ces choses-là. Mais est-ce que tu prépares la guerre? Est-ce que tu prépares la guerre contre ceux qui veulent t'anéantir? Aujourd'hui, le monde est malade. Le monde est malade. Merci pour ceux qui donnent les fleurs. Regardez moi-même qui suis votre papa pendant 25 ans. Comment mes propres frères chrétiens me maltraitent, me rejettent. Regardez comment je sers à la risée des chrétiens évangéliques qui me matraquent. Moi qui ne fais que vous parler d'amour matin, midi, soir. Mais ce côté amour que la Bible nous demande, moi qui suis l'un des rares prophètes à enseigner l'amour, la sanctification, qui passe mon temps à le faire, mais regardez comment eux ils me matraquent. Regardez comment eux ils me rejettent. Mais je suis résilient pendant 25 ans. Je travaille dur. Je travaille je fais mes affaires durement. Je fais l'œuvre de Dieu durement. Au jour d'aujourd'hui, si j'annonce l'évangile de Dieu, c'est parce que c'est un appel. Sinon, si c'était une histoire d'argent,
ils n'allaient plus venir ici et puis écouter les paroles de ces sectes évangéliques ou bien de ces chrétiens qui sont même chrétiens que moi, qui me rejettent parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même vision de Dieu. Moi, je dis d'accepter le catholique, l'évangélique, le musulman, et il dit non, nous, nos Jésus là, ne nous permet pas d'accepter les autres. C'est pour nous seuls qui est vrai. Parce que je dis non, c'est pas ce que Jésus demande pendant 25 ans. Mes propres frères chrétiens, ils vont venir ici tout à l'heure, vous allez les voir, comment ils vont m'insulter, me blâmer. Mais je suis resté focus pendant ces 25 ans, jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Que ce soit la richesse spirituelle, que ce soit la richesse matérielle, Dieu m'a comblé. Vous pensez que si j'étais resté en train de pleurnicher, en train de les écouter, j'allais arriver à ce niveau aujourd'hui? Non, je veux que vous aussi, vous atteignez ce niveau spirituel et ce niveau matériel, parce que le monde ne fait pas de cadeaux. Nous sommes dans une jungle, nous sommes dans la guerre, mais nous, notre guerre, nous menons ce combat avec l'Éternel de l'armée, avec l'amour. L'amour est toujours l'amour. Donc ce rituel qui aura lieu le samedi 30, qu'on appelle le rituel d'ancrage de la terre, pour vous apporter, pour vous aider sur vos chemins matériels, spirituels, pour asseoir votre stabilité financière, pour asseoir votre stabilité à tous les niveaux, tout ce qui est matériel, pour préserver vos biens matériels, le peu de biens que vous avez. Regardez ici les gars. Est-ce que toi qui m'écoutes, toi tu es en train de me regarder, est-ce que tu sais que ton frère, aujourd'hui tu t'es battu pour réussir, est-ce que tu sais que ton frère il est assis, il est en train de boire l'alcool, tout ce qui est dans ta tête, comment il va faire? Ou bien comment tu vas vite mourir pour qu'il prenne ses biens? Il ne veut plus fournir d'efforts dans la vie. Parce qu'il sait que toi tu as réussi. Il sait que tes enfants là, il va les attacher. Ils n'auront plus de bouche après ta mort. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que ta richesse que tu as durement souffert pour avoir? Est-ce que tu sais que tu as un frère, tu as un cousin, tu as un ami qui veut falsifier même les documents pour que tu meurs rapidement pour qu'il prenne tes biens? C'est dans ce monde-là que nous sommes. C'est dans cette jungle-là que nous sommes. Est-ce que tu sais que ton daddy qui est en train de prier pour toi, qui connaît tous tes secrets, que tu ne veux pas dire à tes parents, mais à lui seul tu es en train de dire ses secrets, est-ce que tu sais qu'il veut que tu meurs pour qu'il puisse prendre tes biens sans que tes parents ne le sachent? C'est dans ce monde comme ça que nous sommes. C'est dans ce monde comme ça que nous vivons. Alors tu dois avoir les armes spirituelles pour préserver tes biens, pour préserver ta vie, pour préserver ta santé contre ces forces du mal là, afin d'atteindre tes objectifs et de protéger ce que tu as gagné durement. Oui, ce que tu as gagné durement. J'en sais quelque chose. J'ai déjà traversé la rive. Je suis bien placé pour vous parler de ces choses. Le monde est malade. C'est pourquoi on parle du Dieu des armées. Si tu veux préparer ta paix, tu veux vivre en paix, il faut préparer la guerre. C'est pourquoi ce rituel d'ancrage de la terre, c'est pour vous. Vous savez, il y a dans la création de Dieu ce qu'on appelle les 4 éléments de la création. Il y a l'élément feu, l'élément air, l'élément terre et l'élément eau. Chez nous les chrétiens, dans le livre d'Apocalypse, on appelle ça les 4 esprits de Dieu qui gouvernent les 4 côtés de la terre, qu'on appelle les 4 points cardinaux, que dans la Bible, dans la chrétienté, on les appelle les 4 esprits de Dieu qui gouvernent les 4 côtés de la terre. Dans la spiritualité avancée, on parle des 4 éléments de la création. Ces 4 êtres célestes-là, ils ont des attributs. Mais parmi ces 4 êtres, je vais prendre pour celui qu'on appelle l'élément terre. La même terre que vous voyez ici, il y a une entité derrière. Il y a un ange derrière qui donne un pouvoir à la terre. C'est pourquoi, pour vous démontrer ici que les choses que vous voyez, l'eau que vous voyez ici, il y a une entité vivante derrière. La terre que vous voyez là, il y a un ange derrière. L'eau que vous voyez là, il y a un ange de l'eau. Le feu que vous voyez là, il y a un ange derrière. L'air qui circule, il y a un ange derrière. Et ce sont des entités vivantes que vous devez connaître. Vous devez les connaître et vous devez les mettre en mouvement. Vous devez bénéficier et profiter d'eux parce que Dieu les a mis là pour vous. Maintenant, toi, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Pour vous démontrer ça, je veux que ces entités sont vivantes. Je vais vous donner les versets qui les attestent. Ce n'est pas moi qui les dis. Quand vous prenez Ecclésiaste 10 au verset 20, nous dit ceci: ne maudis pas le roi même dans ta pensée. Ne maudis pas le riche dans ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'aliment, elle est publierait tes paroles. Donc c'est pour dire, la Bible te dit, quand tu es dans ta chambre, tu es enfermé, et que tu penses mal pour dire tel riche là, tel président là,
Pourquoi il fait comme ça? Il doit mourir. Dieu n'est qu'à le tuer. Ou bien tu penses mal de lui. Ou bien une personne qui a souffert, qui est devenue riche. Toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à devenir riche, tu commences à parler mal de lui. La Bible te dit, même si tu es dans ta chambre en pensée, il y a l'ange de la maison qu'on appelle l'animal ailé. Il y a l'ange qui est dans ta maison qu'on appelle l'oiseau du ciel. Ta pensée, uniquement même d'abord en pensée où tu es seul, dans ta chambre, Dieu dit, ils vont prendre ça pour aller rapporter. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes, ils sont là et puis quelqu'un dit non, j'ai fait un rêve sur toi, mais j'ai vu telle personne dans mon rêve, voilà ce qui complotait comme toi. L'animal ailé, c'est-à-dire l'ange de la maison, il va aller sous le songe ou bien sous la nuit, quelqu'un en train de dormir, il va lui montrer ce que tu as pensé en rêve et ça va venir chez toi. Ou bien Dieu, à travers l'ange de la maison, ce que tu as eu à penser à une personne qui ne pense pas mal de toi, il va passer par un homme de Dieu, ou bien par quelqu'un pour lui dire, soit par un songe, ou bien par intuition pour venir te dire. Mais si la maison arrive à capter à travers son ange les pensées de quelqu'un, imaginez les autres. C'est pourquoi, quand vous prenez dans le livre de Job 12, versets 7 à 8, nous dit ceci. Invitez vos amis, invitez vos frères. Cette émission que je suis en train de faire, elle est capitale. Et vous allez connaître les mystères. Dans le christianisme, en Dieu, il y a tout. Mais seulement, il y a des paresseux. Il y a des gens qui sont dans les sectes, qui ne veulent pas vous voir riche, qui ne veulent pas vous voir évoluer, qui vous donnent des enseignements erronés, des enseignements basés sur la facilité, en désacralisant le christianisme à un christianisme faible, à un christianisme philosophique. Bien aimé, quand vous prenez Job 12, versets 7 à 8, nous dit ceci. Interroge les bêtes. Interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'apprendront. Parle à la terre. Elle t'instruira. Et les poissons de la mer te rencontreront. Ah, donc, la terre a une oreille. Et on doit parler à la terre. Oui, la Bible l'atteste ici. Parle à la terre. Toi qui m'écoutes, tu sais parler à la terre? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu approches les bêtes pour que les bêtes t'instruisent? Si un homme de Dieu ne peut pas t'instruire, Dieu dit qu'il est capable de passer par les animaux pour t'instruire. Il dit, les poissons de la mer te raconteront. Vous voyez les gars, vous voyez comment les mystères de Dieu sont profonds. Parle à la terre. Parle à la terre, elle t'instruira. Et c'est de cette terre que nous allons parler ici. Ce n'est pas la terre que vous voyez là, mais c'est l'entité qui est garante de la terre. L'ange de la terre, c'est à elle, c'est à cet ange-là que nous allons nous adresser le 30 juin à partir de 21h pour faire le rituel d'ancrage, le rituel de la prospérité. La terre a une vie. C'est pourquoi quand vous prenez dans le livre de Jérémie 22, versets 29 à 30, nous dit ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront point prospères. Quand Dieu veut te maudire, c'est à la terre il s'adresse. Ce n'est pas à toi. C'est à la terre il s'adresse pour bloquer ta prospérité. Il instruit à la terre ici. Dieu donne instruction à la terre que cet homme-là, privez-le de la prospérité. Privez-le de la prospérité. Privez-le de la gloire. Quand Dieu veut te détrôner de ta gloire, quand Dieu veut t'humilier, c'est quand Dieu veut casser tout ce qui est matériel pour te rendre pauvre. C'est à l'ange de la terre il s'adresse. Et l'ange de la terre agit dans ta vie. C'est lorsque Dieu donne l'ange, les instructions à l'ange de la terre. Et l'ange de la terre agit sur tout ce qui est matériel. Quand Dieu aussi veut te bénir, il leur donne aussi à l'ange de la terre d'être avec toi. Maintenant, toi qui m'écoutes, nous allons te reconnecter à ton ange, à l'ange de la terre, pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi le samedi 30 juin, à partir de 21h, nous allons faire le rituel d'ancrage. Ce rituel-là qui va vous apporter la stabilité financière, qui va faire que le petit travail que tu fais, Dieu va te permettre d'accroître. Parce que n'oubliez pas que la richesse, la prospérité s'acquiert à travers le travail. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de matériel dans le séjour des morts. Maintenant, toi qui m'écoutes, même si tu n'as rien à faire, que tu es un balayeur, sois le petit balayeur, mets Dieu dedans, mets la prière dedans, mets les actions prophétiques dedans. Dieu va te permettre d'accroître sur ton état de balayeur pour rentrer dans un autre carnaval. Nous avons vu des gens ici
qui étaient des simples balayeurs dans une entreprise, mais qui sont aujourd'hui PDG de cette même entreprise. Nous avons vu des gens ici qui n'étaient rien, mais au jour d'aujourd'hui, Dieu les a mis à la table d'un roi. Moi-même qui suis votre serviteur, qui suis en train de vous parler, j'ai commencé, Dieu m'a fait commencer dans la misère, dans la pauvreté, mais Dieu m'a béni. Je suis l'un des rares hommes de Dieu au monde aujourd'hui, pendant 25 ans, que personne qui ne parle même pas de la dîme ni des offrandes. Depuis 25 ans, il y a mon fils aux États-Unis, il y a une de mes filles qui vient de connaître nouvellement aux États-Unis, il y a une en France, il y a ma belle-sœur à Abidjan, et puis il y a un ici. Ça a évolué, hein? Ça fait 5, pendant 25 ans de ministère. Ce sont ces 5 personnes-là, chaque fin du mois, et puis il n'y a pas longtemps, ça vaut 3 ou 4 ans. Chaque fin du mois, pendant 25 ans, c'est ces 5 personnes, chaque fin du mois, tu dis, ah papa, tiens, ça c'est ma dîme. L'autre va me donner 100 000, l'autre va me donner 50 000, l'autre va me donner 20 000. Vous pensez que c'est ça qui fait ma vie? Vous pensez que c'est ça? Je travaille comme vous. Je fais mes affaires comme vous. Mais le Dieu qui bénit les multiplie. Comme je vous ai dit, je préfère rendre le témoignage de Dieu, même si personne ne rend les témoignages. Mais je préfère rendre le témoignage de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut le dire. Moi, comme je dis, je n'ai plus besoin de servir Dieu pour avoir quoi que ce soit. Je connais le chemin du monde matériel, du travail, pour être riche. Et ce n'est pas une histoire de si tu crois en Dieu ou pas. Non. Quand tu connais déjà le chemin de la richesse, peu importe que tu sois athée ou bien rétrograde, tu auras toujours cette bénédiction matérielle. Car c'est le code du décodage. Mais pour y arriver, j'ai galéré comme toi. J'ai prié comme toi. Mais je suis resté résilient. J'ai fait mes actions prophétiques. Jusqu'à ce que Dieu me permette d'atteindre ce niveau au jour d'aujourd'hui. Je veux que toi qui es en train de me regarder, Dieu te bénisse et te permette d'atteindre l'état des rentiers. Dis Amen et reçois. Tout ce que je veux, c'est que tu atteignes l'état des rentiers. L'état des rentiers, c'est atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Tu es couché, ton argent travaille pour toi. Tu es en train de jouer avec tes enfants, ton argent travaille pour toi. Tu es malade, tu es couché sur ton lit d'hôpital, ton argent travaille pour toi. Tu voyages, ton argent travaille pour toi. C'est ce qu'on appelle atteindre l'état des rentiers, où tu n'as plus de foi à finir parce que tu as déjà fourni tous ces efforts et tout ce que tu te restes à faire. C'est là maintenant, voici, tu aimes Dieu. Vas-tu continuer toujours à servir ton Dieu, à adorer ton Dieu, à venir écouter les saletés, les bêtises de certaines personnes en train d'insulter, alors que tu connais le chemin pour ne plus revenir te faire insulter en restant dans ton coin? C'est là on voit qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu. Et c'est cette étape-là que je veux que vous atteigniez. Non seulement au niveau de la sagesse, mais au niveau matériel. Atteindre cet état des rentiers. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous permette d'atteindre cet état des rentiers. Pour avoir la liberté financière, pour avoir la connexion spirituelle. Mais pour y arriver, vous devez travailler. Vous devez prier. Vous devez préparer la guerre avec la prière, le jeûne et les actions prophétiques. Dieu ne vous a pas abandonné. Le rituel d'ancrage de la terre, ce rituel de prospérité, de succès qui va vous apporter la stabilité financière. Là où le sorcier ne veut plus que tu aies les finances. Parce que lorsqu'on ne peut plus te tuer en sorcellerie, on cherche à gâter ta vie sentimentale et ta vie financière. Ça, c'est une autre mort. Lorsque le sorcier ne peut plus te tuer, il attaque ta vie financière, il attaque ta vie sentimentale. Regarde tes amis autour de toi. Regarde tes collègues autour de toi. Regarde tes parents autour de toi. Et regarde ceux qui t'aiment. Je vais dire quelque chose ici. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ce que je vais dire maintenant. Je vais te poser cette question. Et je vais éveiller ta conscience sur quelque chose. Tu as un enfant? Tu as un enfant, non? Ou bien tu as des enfants. Pendant que tu es en vie, tu es vivant. Tu as une fois vu un de tes frères donner un cadeau à ton enfant? Pendant que tu es vivant, ton ami que tu marches avec lui là, il a une fois donné un cadeau à ton enfant? Tes cousins, tes frères, à qui, quand un dit j'ai des problèmes, tu envoies de l'argent, tu donnes, mais de ton vivant là, est-ce que quelqu'un m'a donné un carreau de sucre à ton enfant? Tous ceux aujourd'hui qui sont autour de toi, que tu aimes là, tu as une fois vu de ton vivant, ton enfant qui est avec toi, ne serait-ce que même si toi on dit toi tu as ou bien toi tu as l'argent, tu n'as pas besoin, mais ton enfant qui est à côté de toi là, tu as une fois vu un parent, un cousin, un ami, ou bien un collègue du travail, qui t'aime tant, qui dit qu'il t'aime tant, ou bien tu es un homme de Dieu, tu as une fois vu un de tes fils spirituels, de ton vivant, venir nous donner ne serait-ce qu'un carreau de sucre, ou bien un petit cadeau à ton enfant, de ton vivant. Tu as déjà vu ça? Alors si tu n'as pas vu ça, tu penses que c'est après ta mort que toi,
tu as un poids de ton vivant, tu as un grand cœur. Toi qui aides les autres, toi qui se souviens des autres, ceux qui prétendent t'aimer de ton vivant, tes enfants qui sont les êtres les plus précieux à tes yeux, de ton vivant, ils n'arrivent même pas à donner un cadeau. Pour dire non, s'il donne un cadeau à son enfant, ça peut toucher son cœur, ou bien ça peut même le frotter un peu pour qu'il me donne encore plus. Si de ton vivant, ils ne le font pas, tu penses que c'est après ta mort, ils vont le faire? Ou bien tu es vivant là, tu ne vois pas tes ennemis. Tu es vivant là, tu ne vois pas tes sorciers. Tu penses que c'est après ta mort, ils vont faire ça pour tes enfants? Prépare ta guerre maintenant. Prépare l'avenir de tes enfants maintenant. Je vous parle de la vie. Je ne suis pas ce genre de prophète ici pour venir vous parler de rencontrer les histoires. Non, je ne suis pas dans... Il y a des hommes de Dieu là qui connaissent les histoires de la Bible. Il y a des hommes de Dieu là qui connaissent où Moïse est rentré, Moïse est sorti. Et là, ils connaissent la généalogie de Moïse, des patriarches. Moi, je suis vous venir vous parler du pouvoir de Dieu, de l'essence brute de Dieu. C'est pourquoi cette question que je viens d'imposer à tout un chacun, si tu as la réponse, en fonction de ta réponse là, prépare ta guerre aujourd'hui. Prépare ton avenir aujourd'hui. Les frères, la vie n'est pas un jeu. Regardez nous-mêmes, entre hommes de Dieu, comment on s'insulte. Même si moi je n'insulte pas les autres, je ne vais pas les dénigrer. Vous n'allez jamais me voir dénigrer un chrétien, ni un homme de Dieu. Ce qui fait, si c'est bien ou pas bien, c'est entre lui et Dieu. Mais regardez comment les hommes de Dieu qui prétendent parler de Dieu, d'amour, regardez comment ils se lancent des flèches. Pour une histoire de Dieu qui est amour. Amour de Dieu, là, on insulte son ami, on dénigre son ami. Regardez comment chacun préserve ses biens matériels en dénigrant les autres. Mais si eux qui sont censés connaître Dieu agissent comme ça, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur mentalité, ouvre ton cerveau, enflamme ton cerveau. Ne te laisse pas endormir par les paroles mielleuses. La vie n'est pas un jeu. Regarde maintenant ton daddy le dimanche. Va à l'église et puis regarde. Regarde comment il insulte les catholiques. Alors que les catholiques ne l'ont rien fait. Regarde comment il insulte l'autre église. Alors que le pasteur de l'autre église ne l'a rien fait. Regarde ça maintenant. Mais celui qui est homme de Dieu, il prépare ses arrières en calomniant les autres. Maintenant, imagine celui qui ne connaît pas Dieu. Quel est son cœur? Quel est son cœur? Qu'est-ce qui est dans son cœur? C'est pourquoi tu dois préparer ta guerre avec les âmes spirituelles. Toi qui m'écoutes, quelles sont les vertus de ce rituel d'ancrage pour te préserver des effets de la sorcellerie dans tes affaires? Pour mettre la main de Dieu sur tes affaires? Pour activer l'ange? Oui, pour activer l'ange de la terre, afin qu'il se mette en mouvement pour que tu sois une bénédiction de Dieu. Parce que Dieu doit ordonner. Écrit ici, il faut dire Dieu doit ordonner. Il faut dire à travers ce rituel d'ancrage qui aura lieu le 30, Dieu doit ordonner dans ma vie. Oui, il y a une entité céleste qui est là pour la richesse. Quand Dieu le donne, il se met en mouvement. Quelle est cette entité? L'ange de la terre. Ici, quand vous prenez Deutéronome 28, versets 7 à 8, Dieu nous dit dans sa parole, et je cite, Deutéronome 28, versets 7 à 8. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Ça, c'est pour toi cette parole. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Dieu veut que tu aies des greniers, des activités régénératrices qui doivent te permettre d'évoluer. Ça, ce sont tes greniers. Tu as un grenier, tu as une boutique spirituelle, tu as un magasin, tu as un champ. Ça, ce sont tes greniers. Dieu va ordonner à tes projets que tu as dans ta tête. Tu as projet de faire une ferme, tu as projet d'avoir un élevage, l'agriculture, tu as projet de voyager. Tout ce qui va t'apporter de l'argent, ce sont tes greniers. Dieu va les ordonner d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Dieu veut que tu aies des entreprises. Et il va ordonner à l'ange de l'entreprise qui est liée à la terre de faire prospérer tes entreprises. Dieu n'a rien contre la pauvreté, Dieu n'a rien contre la richesse. Au contraire, il veut que tu aies des entreprises qui prospèrent. Il veut que tu aies des greniers, des affaires, des business, plusieurs activités à ton arc pour prospérer. Et Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Quand on dit on ordonne, c'est pour dire c'est à une entité, c'est à un homme on parle, c'est à un ange on parle. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, que Dieu ici et maintenant ordonne à l'ange de la terre de se manifester dans ta vie. Il doit se manifester dans ta vie pour te bénir. Parce que Jérémie 22, verset 29 à 30 dit,
Écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme. Inscrivez cet homme. C'est à cet ange-là, de la terre ici, que Dieu va ordonner d'être avec toi. Parce que c'est lui qui gère tout ce qui est bien matériel. C'est pourquoi le rituel d'ancrage qui aura lieu les 30 prochains, quelles sont les vertus? Ces vertus sont, ça va te protéger des mains de la sorcellerie, des mains de tes cousins, de tes frères, de tes amis hypocrites qui sont autour de toi, qui veulent que tu meurs, ou bien qui veulent que tu travailles pour leur donner tes biens. Dieu va te protéger des effets de charlatanerie, de sorcellerie qui font sur ta vie, pour diriger ta vie. Dieu va te protéger et te préserver de ça. Dieu va te préserver des sorciers qui veulent te voir pauvre. Tu es intelligent, tu te bats, mais rien n'évolue. Tu te bats, tu ouvres une boutique, mais rien n'évolue. Tu te bats, tu crées une entreprise, tu n'as même pas un contrat. Dès que l'argent rentre dans ta main, ça s'envole. Et c'est quand tu finis de dépenser, tu dis, mais j'avais ça, où j'ai mis. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie dans ta vie pour te rendre pauvre. Et ce rituel d'ancrage de la terre va enrayer toutes ces choses-là, va les désintégrer et les ramener à la rue, dans les lieux arides, pour que tu puisses nager dans la lumière, dans la gloire de Dieu. Le rituel d'ancrage, c'est lié à la terre. La terre est associée à la stabilité et l'enracinement. La terre que vous voyez là, l'ange de la terre, l'élément terre, on s'adresse à lui pour tout ce qui est enracinement, tout ce qui est stabilité financière. Elle nous aide à nous connecter à la réalité matérielle, en nous procurant un sentiment de sécurité et de solidité. Donc le rituel d'ancrage de la terre va vous permettre d'asseoir votre richesse matérielle, d'être stable dans votre richesse matérielle, d'avoir une richesse matérielle solide, même malgré vents et marées. Peu importe ce qui va arriver, même si vous chancelez, même si vous tombez, que vous êtes en genoux, mais vous ne serez pas couché. Vous allez être comme le citron. Le citron va être du sec, comment, mais il y a moins quelques gouttes d'eau à l'intérieur. Ce rituel va vous permettre de ne point manquer, même de la nourriture dans votre vie. Même la nourriture, il y en a même qui n'arrivent même pas à manger. Il y en a même qui n'arrivent même pas à manger. C'est ce que tu veux? Non, Dieu ne veut pas ça pour toi. Ce rituel d'ancrage de la terre, les vertus de la terre, de l'ange de la terre, c'est pour attirer la nourriture et l'abondance dans votre vie. Donc la terre est symbole de fertilité. La terre est source de croissance et de développement. Quand on parle de fertilité ici, quand on parle de bénédiction, la fertilité financière, tes activités doivent prospérer. Tout ce que tu entreprends, ça doit être fertile, ça doit être fécond, ça doit avoir la loi et mettre en mouvement la loi de la multiplication. Si tu as une boutique, ça doit être fertile pour que tu aies 2-3 boutiques. Si tu as un champ, que tu connais le système, pour avoir un champ, que tu maîtrises le champ, ça doit avoir la fertilité de multiplication pour avoir un deuxième champ. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards. Ça, lorsque tes affaires sont fertiles, il y a la loi de la multiplication. Donc la terre, pour la fertilité financière, la fertilité matérielle, celui qui se charge de ça, c'est l'ange de la terre, auquel Dieu va ordonner au rituel d'ancrage de se mettre en mouvement dans ta vie. La terre apporte tout ce qui est sécurité matérielle. C'est pourquoi il y a certains rituels, lorsqu'on doit faire, on s'adresse à la terre. Regardez comment la terre est dure, rugueuse. Le bloc lent de la terre, lorsque ça crée un bouclier autour de toi, vous avez déjà entendu parler du mur de Jéricho. Le mur de Jéricho, c'est un symbolique. C'est un bouclier hautement de protection qui était là. Il fallait briser ce mur-là. Bien aimé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Lorsque tu connais le code du décodage, dans ta religion, aucun homme qui est dans les pratiques occultes ne va venir t'embrouiller, ne va venir te distraire. Non. Ne va venir te distraire. Non. Loin de là. En Dieu, il y a tout. Dans le sacerdoce royal de Dieu, il y a l'angélologie. Dieu avec vous. La terre est liée à tout ce qu'on appelle endurance et patience. Le rituel d'ancrage de la terre va éveiller en toi tout ce qui est patience, tout ce qui est endurance, la résilience sur le chemin de la réussite. Il faut être résilient. Parce que les ennemis vont t'attaquer. Dieu même va t'éprouver. Regardez quand Dieu était en train d'éprouver Job. C'est quel homme de Dieu qui pouvait venir décanter la situation de Job? Ça n'existe pas. C'est pourquoi moi je n'aime pas que certaines personnes disent viens à Dieu, Dieu va tout te donner. Mais quand tu vas lui dire quand il va venir à Dieu, il va tout abandonner pour venir. Et quand Dieu va l'éprouver, même le 1 qu'il a là, quand ça va partir dans les épreuves de Dieu, comme pour Job, il va dire mais tu m'as dit de venir à Dieu, Dieu va tout me donner. Mais pourquoi actuellement, même le peu que j'avais est parti? Montrer une facette de Dieu du christianisme. Viens à Jésus-Christ, viens à Dieu.
tu auras la paix du cœur et le salut. Le reste là, lui-même va faire le chemin pour trouver son chemin. Donc, sur le chemin de Dieu, l'élémentaire, l'ange de la terre va vous apporter ce qu'on appelle l'endurance et la patience. Lorsque le sorcier veut t'anéantir, il met l'esprit de paresse en toi. Tu entreprends les choses un peu. Lorsqu'il met l'esprit de paresse en toi, lorsqu'il y a un petit blocage, tu arrêtes. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu es découragé. Tu dis non, je vais passer à autre chose. Et le langage qui sort de ta bouche, non, on va passer à autre chose. Non, on ne passe pas à autre chose. Va jusqu'au bout. Atteins tes objectifs. Si tu aimes, aime jusqu'à l'extrême. Pour voir ce qui découle de l'amour qu'on donne à soi et au prochain. Ce que tu veux, ce que tu fais, va jusqu'au bout. Sois résilient, va jusqu'au bout pour toucher le fond, pour voir ce qu'il y a là-bas. Aujourd'hui, j'ai touché le fond du christianisme. J'ai vu dans le vent de la plaie et je suis bien placé pour vous parler aisément. Mais ceux qui n'ont pas encore touché, quand on leur parle, on dit non, tu es faux prophète. Non, Jésus a payé tout sur la croix. Il a payé tout sur la croix. Mais vous devez être à l'image du prix qu'il a payé sur la croix. Toi, tu n'as même pas amour. Et tu veux que ta prière porte. Même si la grâce de Dieu existe. Mais la grâce de Dieu, ça dépend de Dieu lui seul. Mais toi, en attendant, quels sont les arbres que tu as pour préparer ta guerre? C'est ça, pour préparer ta paix. Donc, le rituel de l'ancrage de la terre avec l'élémentaire, l'ange de la terre, ça va vous permettre d'être persévérant et patient. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas patients. Quand ils entreprennent un peu quelque chose sur le chemin de Dieu, donc dès que ça ne porte pas fruit maintenant, pouf, ils sont découragés. Non. Sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la réussite, il faut être patient. Regardez un peu, je vous rencontre, je vous donne toujours mon témoignage. J'ai servi Dieu pendant 25 ans. J'ai fait des affaires pendant près de 4 à 5 ans, mais ces mêmes affaires-là. Au début, j'ai perdu près de 30 millions pendant que je faisais ces affaires. Mais je ne vais pas dire non, mais Dieu m'a dit, ce business-là, ça va me réussir, mais pourquoi je perds tout mon argent dedans, je vais me décourager alors que je priais, je jeûnais. Je suis l'un des prophètes actuellement au monde qui est végétarien. Malgré que je suis chrétien, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne mange pas la viande, je ne mange pas le poisson. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Je ne vais pas vous dire ça ici pour ne pas que vous me donnez un nom que je ne vais pas mériter. Mais malgré ça, il y a eu des blocages, des échecs, des trahisons. Ceux à qui j'ai donné l'argent pour faire les affaires, des amis proches, des parents qui m'ont trahi dans ces affaires. Mais je suis resté focus, j'ai dit je vais aller jusqu'au bout pour voir. Ça m'a instruit, ça m'a formé, ça m'a montré désormais où ne plus emprunter. Mais dans ces mêmes affaires, Dieu, lorsque Dieu m'a donné, c'est-à-dire sans passer par quelqu'un, moi-même, j'ai eu mes premiers 100 millions dans ce travail-là, 100 millions de francs en quelques heures dans ce travail. Je me suis assis et dit waouh, Dieu c'est un Dieu de la patience, de la persévérance. Et si je m'étais découragé pour dire mais moi-même là, je suis prophète, j'ai pris pour les gens, ça marche. Moi-même, malgré que tu nous dis de travailler, je suis en train de travailler pour montrer les hommes, mais voilà encore, je viens de perdre 30 millions. Mes amis m'ont trahi. Tel parent est parti avec l'argent. Rien n'a marché. Mais aujourd'hui, non, je ne me suis pas mis à me morfondre. Je suis resté résilient. Je suis resté focus pour aller jusqu'au bout. Et dans cette même opportunité, cette même affaire-là, Dieu m'a permis en une journée d'avoir 100 millions. Donc, mais pour que j'ai ces 100 millions en une journée, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé d'abord des amis qui doivent partir. Pendant que je me plaignais là. Mais Dieu, les rituels, les actions prophétiques, les prières que je faisais, Dieu était en train d'enlever mes amis. Il dit, vaut mieux perdre 30 millions aujourd'hui que de perdre demain 1 milliard. Vaut mieux perdre 30 millions aujourd'hui. Connaître l'homme, les hommes autour de toi, que demain ces mêmes hommes-là soient là pour te faire perdre 1 milliard. Donc quand nous sommes sur le chemin de Dieu, nous devons apprendre l'endurance et la patience. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que ton homme de Dieu qui prie pour toi, il ment. Non, il prie pour toi pour un déblocage. Mais ceux qui sont autour de toi, il faut que le rituel, l'action prophétique balaie autour de toi. Afin que lorsque ta richesse, ton étoile va briller, tu puisses connaître le cœur de l'homme. Tu puisses connaître le cœur de l'homme. Car sur le chemin de la réussite matérielle, il y a beaucoup de difficultés humaines. C'est pourquoi on parle des relations humaines. Donc, ce rituel d'ancrage de la terre va te permettre d'être patient, d'être résilient sur le chemin de la réussite, de la prospérité, pour ne pas que tu te décourages. Tu peux avoir un bon business et te décourager. Regardez un peu mes frères, surtout mes frères évangéliques. Ils m'ont tellement persécuté qu'à arrivé à un certain moment, je demande à mon père spirituel, à moi, est-ce que je suis sur le bon chemin de Dieu? Il me dit, tu es sur le bon chemin, continue. Vous n'êtes pas obligé de prier de la même manière. Mais ils sont en train de t'enseigner aussi pour apprendre la résilience, la foi et le pardon. Et je leur accordais toujours mon pardon à ces sectes évangéliques-là.
Je leur ai accordé mon pardon. Mais ils m'ont permis de maîtriser le pardon. Ils m'ont permis d'aimer. Ils m'ont permis d'être résilient. Ils m'ont permis de croire en ce Jésus-là. Dans le carnaval où il m'a placé, ils m'ont permis d'expérimenter ces choses-là. Et ici, je tiens à dire merci à tous les chrétiens évangéliques qui m'ont persécuté et qui continuent de me persécuter. Grâce à vous, je suis devenu mature, je suis devenu mûr, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et je peux écouter les critiques qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Je bénis les chrétiens évangéliques car ils ont joué leur rôle dans ma vie. Le rituel d'ancrage de la terre va vous apporter la transformation et la renaissance. La terre, c'est le lieu de la transformation où les choses meurent et se décomposent et renaissent. C'est quand tu mets une graine à terre, quand la graine meurt, qu'elle peut donner un joli manguier. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, les sorciers t'ont anéanti, les ennemis t'ont anéanti, les amis t'ont abandonné, les amis t'ont ruiné, ta femme t'a abandonné, ton mari t'a abandonné, tu te retrouves à la terre comme un grain d'arachide pourri, mais la terre va te régénérer. Parce qu'il faut que les choses qu'on met dans la terre pourrissent pour qu'elles puissent redonner. Quand on met le noyau du mangue, de la mangue dans la terre, il faut que le noyau pourrisse avant de donner un grand manguier avec plusieurs mangues qui va attirer encore d'autres personnes pour venir manger ce joli manguier-là. Donc toi qui m'écoutes, toi que les gens sont en train de régner parce qu'au jour d'aujourd'hui tu es en train de pourrir à travers les problèmes, les difficultés de la vie, la terre va te faire renaître parce que la terre renaît, elle fait donner la renaissance. La terre, c'est ce que l'on appelle la terre, symbolise le cycle de la vie. La mort et la vie, la renaissance et la vie. La graine meurt pour redonner don à la vie, c'est ce qu'on appelle la terre, la résurrection. La terre est le symbole du renouveau. Donc toi qui m'écoutes, ta vie doit être régénérée dans cette pourriture que tu appelles problème. Tu dois renaître comme un noyau de mangue qui renaît, comme un grain d'arachide qui renaît. Tu dois renaître à travers la terre qui est créatrice et qui donne vie. Le rituel d'engrenage avec la terre a les vertus de la protection et de la sécurité. L'élément terre, l'ange de la terre, lorsqu'on l'invoque, ça protège. Le rituel de l'ancrage de la terre va protéger tout ce qui est bien matériel. Ça va mettre une barrière solide autour, avec l'onction de Dieu, une barrière de l'onction de Dieu autour de vous, qui va vous apporter la protection contre les énergies négatives, les pensées négatives, l'envoûtement lié à la sorcellerie, à la pratique noire et à tout ce qui est occultisme lié, et bien qui est autour de vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes oublient. Lorsque vous voulez être riche pour rentrer sur le chemin, emprunter le chemin de la richesse, il y a deux cas. Vous devez faire un choix. Soit vous décidez de pratiquer les choses occultes dans lesquelles vous allez trouver les loges diaboliques que vous connaissez, je n'ai pas envie de citer ici. Soit vous décidez d'emprunter le chemin de Dieu dans la religion ou bien dans les religions dans lesquelles vous allez trouver le christianisme, la religion musulmane, la religion bouddhiste et tout ce qui parle de Dieu, de religion. Soit vous faites ce choix. La vie, c'est un choix. Dans quel camp tu te trouves? Parce que Dieu bénit. Ne dites pas que Dieu ne bénit pas. Abraham était riche en troupeaux et en élevage. Jacob est devenu riche. Job était riche. Qui était pauvre dans la Bible? Personne. C'est le Dieu qui bénit, c'est le Dieu qui enrichit. Il ne faudra pas que ces sectes chrétiennes-là viennent vous embominer pour vous donner un évangile seulement de pauvreté, de misère. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère. Regardez moi-même, si c'était un évangile comme ça, on voulait vous donner. Moi qui vous enseigne l'amour, la sanctification, moi-même, mon OSN parle d'amour, d'unicité. Regardez comment ces mêmes personnes qui prétendent défendre la cause d'un Dieu d'amour, regardez comment ils me blâment. Donc c'est pour dire, leur langage, ce n'est pas une histoire de parler d'amour, mais il y a un intérêt, un gain personnel derrière. Si eux défendent leurs intérêts personnels à travers, en tant qu'homme de Dieu, mais imaginez-vous ceux qui ne sont pas dans la religion, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus pire? La vie n'est pas un jeu. Ce rituel va vous protéger des pratiques de la sorcellerie, des pratiques de charlatanisme, des pratiques de la loge noire. Beaucoup sont envoûtés. Beaucoup sont dans les religions sont envoûtés. Sinon, comment comprendre qu'un chrétien qui suit un Jésus qui parle d'amour peut insulter un autre chrétien, peut parler mal d'un autre chrétien? Des pratiques même qui n'ont même pas de preuves tangibles. Ils défendent quelle cause? La cause de Jésus-Christ d'amour? Non, ce n'est pas la cause de Jésus-Christ d'amour. Bien aimé, je ne suis pas venu vous apporter encore aujourd'hui un évangile. Je vous ai trop enseigné. Nous sommes venus parler du pouvoir de Dieu.
à travers le rituel d'ancrage qui aura lieu le 30 juin prochain à partir de 21h en direct. Chacun chez lui à la maison. Il télécharge son télégramme. Je suis ici et je vais faire les rituels à distance pour vous. Et nous allons faire ce genre de rituels désormais pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ce genre de rituels-là, c'est la première fois que je vais expérimenter ça pour le faire avec vous. Si ça passe, si c'est bien, désormais, je vais faire les enseignements en salle. Prochainement, comme je le fais habituellement, et je vais faire les enseignements sur tous les rituels. Désormais, les rituels, parce que les rituels que nous donnons, les vrais rituels que nous faisons, les rituels solides, tout ce qu'on vous donne dans les vidéos, vous n'arrivez pas à tout faire. Alors que si nous-mêmes, nous le faisons avec vous ensemble, à distance, ça sera encore plus intéressant. Donc, tu vas rester chez toi à la maison, tranquillement coucher dans ta maison, sur ton lit, et ensemble, nous allons faire désormais les actions prophétiques, uniquement que les rituels, lorsque le moment va arriver. Donc, ce rituel va vous apporter la protection et la sécurité. L'élément terre, les vertus de la terre, c'est la connexion avec nos ancêtres. Oui, la connexion avec nos ancêtres. Jésus-Christ qui est notre modèle. Jésus-Christ qui est notre tout. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole et mes commandements. Jésus-Christ a invoqué ses ancêtres. Élie et Moïse étaient les ancêtres de Moïse, de Jésus-Christ. Mais quel ancêtre il a invoqué? Il a invoqué ceux qui sont bons, ceux qui étaient bien. Parce que Élie était le gouverneur du feu. Une autre émission, nous allons parler de l'élément feu, mais aujourd'hui on parle de l'élément terre. Élie était le gouverneur, le maître du feu. Jésus avait besoin de l'onction du feu pour pouvoir apporter le baptême du feu. Il fallait qu'il rentre en contact avec celui qui gère l'élément feu, qui est Élie, pour avoir cette notion. Et il a invoqué Élie, son ancêtre qui est venu lui donner les connexions sur l'élément feu. Moïse était le maître de l'eau. C'est pourquoi Jésus avait le pouvoir de dominer et de marcher sur l'eau. Parce que Moïse lui a donné la connexion avec l'eau. Donc toi, quel ancêtre tu invoques? Ce n'est pas parce que nous avons des ancêtres qu'on va invoquer tout le monde. On invoque les ancêtres qui ont marqué. Partagez le direct. Il vient de signaler le direct sur TikTok. Mettez le cœur. Les gens sont en train de signaler le direct. Je ne vois pas ce qu'on va faire de mal. Ils sont en train de signaler le direct pour que ça coupe. Alors, il a invoqué Moïse pour lui montrer le pouvoir. Donc toi, quel ancêtre tu invoques? C'est bien beau d'invoquer ses ancêtres, mais toi, tu invoques quel ancêtre? Est-ce que tu connais ton ancêtre que tu invoques? Tu ne vas pas invoquer un ancêtre sorcier. Tu ne vas pas invoquer un ancêtre qui est dans la débauche. Tu ne vas pas invoquer un ancêtre sorcier. Il faut connaître l'ancêtre que tu invoques. Donc, invoquer son ancêtre, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou bien démoniaque dans le christianisme. Jésus-Christ, qui est notre modèle, il a invoqué Élie et Moïse. Jean, Jacques et Pierre les ont vus. Ils ont voulu mettre une tente. Ils ont dit non. Donc, ce rituel de l'élémentaire va te permettre d'être lié à la sagesse ancienne, à la connaissance cachée. La terre représente la profondeur de la richesse. C'est pourquoi tout ce qui est riche dans la terre est loin, 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 loin dans la terre. Donc le rituel de l'ancrage de la terre, l'élémentaire, va te montrer, va attirer à toi les enseignements, les connexions, des choses de Dieu qui sont cachées, qui sont enfouies, que les gens n'ont pas la capacité. Regardez-moi par exemple, lorsque en 2021, Dieu m'a permis d'avoir ce cantique nouveau qui est en train de jouer ici, qu'on appelle le cantique Mbagoum. Ça n'appartient pas à une nation, ça a été donné à un Africain depuis ici en Afrique. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que de votre vivant, on vous parle des hindous ont un mantra, les bouddhistes ont un mantra, on vous parle des les qui ont un mantra, Dieu a donné un mantra à Jésus-Christ qu'on appelle le Notre Père qui est aux cieux. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que de votre vivant aujourd'hui, un homme de vous comme moi, Dieu va lui donner un cantique à pouvoir que vous avez vu de vos yeux? Non. Quand Dieu m'a donné ça, mais il fallait que je parte en profondeur dans les enseignements, dans la connaissance, dans l'enseignement de l'amour. Et au jour d'aujourd'hui, quand les gens écoutent, et ils pensent que c'est quelque chose qui est copié-collé, d'autres pensent que c'est un truc hindou, un truc bouddhiste. Non, c'est un truc purement africain parce que Dieu a donné ça à un Africain. Mais il a fallu que j'aille dans les entrailles de la terre, à travers ma dévotion, à travers ma sainteté, ma sanctification, à travers l'enseignement de l'amour que moi-même je mets en application, à travers les rejets, l'humiliation, où je suis resté focus sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, le pardon. J'ai pardonné à des gens que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai accordé mon pardon à des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Je donne à des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, il y a des dons, quand je fais des sens, les gens ne savent pas que c'est moi. Parce que moi aussi, il y a des membres de la famille.
Quand ils vont savoir que c'est moi qui fais ces dons-là, ça va augmenter mon taux d'ennemis encore dans la famille, qui va dire, mais pourquoi il ne fait pas ça pour nous et puis il fait ça pour les autres, il passe son temps à donner dons. Alors que quand je faisais vœu de charité à Dieu, ils n'étaient pas là. Mais c'est tout ça qui a permis à Dieu, à un Africain, d'avoir ce cantique à pouvoir, qui délivre, qui protège, qui fait tous les tracés spirituels. Mais est-ce que vous voyez un seul Africain me soutenir dedans? Pourquoi? Parce que ce n'est pas à eux que Dieu a donné. Donc lorsque tu vas dans les entrailles de la terre, à travers ta connexion avec Dieu, Dieu te montre les choses cachées. Et c'est ce que vous êtes en train d'écouter ici. Dans ce cantique nouveau que vous êtes en train d'écouter, Mbagoum qui veut dire Dieu, et Bagoum qui veut dire la divine mère, la Vierge Marie, Abungé qui veut dire Jésus le Christ, Bungé qui veut dire l'Esprit Saint, Bungéo qui veut dire ainsi soit-il, ce sont des noms sacrés qui viennent de Dieu. Elles n'appartiennent à personne sur la terre. Si quelqu'un devait s'inventer, c'est nous les Africains, parce que c'est à nous que Dieu a donné. Et c'est pour tout le monde. Le chrétien peut utiliser, le musulman peut utiliser pour faire descendre les réservoirs, l'onction de Dieu qui émane de ces différentes personnalités spirituelles pour apporter un plus dans notre vie. Mais est-ce que vous voyez un Africain me soutenir dedans? Ou bien quelqu'un le fait? Non. Pourquoi? Parce que, non, c'est pour dire, beaucoup aujourd'hui parlent de Dieu, mais ce n'est pas véritablement les intérêts de Dieu. Faites très attention. Quand quelqu'un t'appelle à Dieu et qu'il te soumet à un système dont les intérêts ne profitent qu'à ses intérêts personnels, faites très attention. Mais quand quelqu'un t'appelle à Dieu et que c'est Dieu qui a permis que lui, il soit le coq qui te permet de venir à Dieu, le système auquel il te soumet doit servir à l'intérêt du Dieu et de ton prochain. N'oubliez jamais ça. Donc ce rituel va vous apporter la connexion et la sagesse pour rentrer en contact avec vos comment on appelle, vos ancêtres, vos bons ancêtres qui vont vous guider, qui vont vous protéger. Car l'onction, l'énergie, la force des ancêtres est liée à l'élément terre. Parce que c'est là ils sont enterrés, c'est là ils sont pour le moment, c'est le point de contact. En 7e position, la terre va vous apporter la sagesse, la connaissance. Ça va vous apporter de rentrer en profondeur pour vous donner ce qu'il vient de me donner. Ces chansons que vous écoutez, ces cantiques que vous écoutez, ce sont des choses qui ont été données à un Africain. Mais est-ce que vous voyez un chrétien africain, un spiritualiste africain, expanser ou bien enseigner ça? Non, pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'eux. Mais demain, lorsque les Blancs vont prendre, déjà ils ont commencé, je reçois ici des Blancs qui viennent prendre, et ils vont organiser ça pour vous ramener encore. Vous allez dire non, à l'époque, Dieu avait donné ça à un Africain, et puis non, les gars. Dieu est en train de nous bénir. Mais comme c'est un homme de Dieu, un chrétien libre penseur, libre chercheur qui a les cheveux crépus, des Nazériens, on me rejette, on me blâme. Je n'ai pas ri pour être là, j'ai travaillé dur pour être là. Ça me fait tellement mal, tout ce que je vois. Vous vous battez au nom d'un Dieu que vous ne connaissez même pas, un Dieu d'amour. Le rituel d'ancrage de la terre en 8e position. Et pour finir, ça va vous apporter l'équilibre et l'harmonie. Car la terre contribue à l'équilibre, à l'harmonie avec les autres éléments. Dans la terre, vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez l'air. Donc, la terre va vous apporter ce qu'on appelle l'harmonie et la cohérence. Elle va vous aider à maintenir votre équilibre. C'est pourquoi, pour vous laisser, je vais vous donner ce petit secret que nous allons faire ensemble sur votre corps. Parce que Dieu est à l'intérieur de nous. Jésus-Christ dit à la dame samaritaine, il n'allait plus prier à Jérusalem, n'allait plus prier dans les temples, car Dieu, le royaume des cieux, est en vous. C'est Dieu qui est à l'intérieur de nous. Quand on dit Dieu est à l'intérieur de nous, beaucoup de chrétiens ne savent pas, ne comprennent pas. Quand Jésus-Christ disait Dieu est à l'intérieur de vous, beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous donner un petit truc en 2 minutes. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, lorsque Dieu dit, venez, d'abord Dieu a appelé les gens. C'est qui il a appelé? Posez-vous la question. Venez et faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc si nous sommes à l'image de Dieu et à notre ressemblance, nous sommes des dieux avec un D minuscule. Parce que votre enfant c'est vous. Votre enfant c'est vous, il porte votre ADN. Mais votre enfant n'est pas vous. Mais quand même, dans la logique, il est vous. Scientifiquement parlant, votre enfant est vous parce qu'il porte votre ADN à travers ses chromosomes. Dieu dit, venez, faisons l'homme à notre image. Et Dieu a mis ses gemmes, ses chromosomes dans notre corps. En faisant quoi? En soufflant dans notre narine. Lorsque les anges sont venus, ils ont malaxé la tête. La Bible nous dit l'homme était couché là. Il était homme. Il ne bougeait pas. Dieu maintenant va venir mettre son chromosome en nous. Ce qui fait de nous des dieux minuscules, ce qui est dans notre enfant. Notre enfant, mon fils Moïse, ce qui est en lui,
qui fait que scientifiquement, c'est moi, Hadad, en miniature, qu'on appelle les chromosomes. Dieu va mettre ses chromosomes dans notre narine. C'est-à-dire, il va souffler en nous pour mettre une partie de lui en nous. Cette partie de Dieu qui est à l'intérieur de nous, c'est ça, on dit Dieu est en nous. Car nous et Dieu, nous sommes un. Jésus-Christ pourrait dire, moi et le Père sommes un. Car il est en moi, je suis en lui. Je ne vais pas trop parler des mystères, nous sommes pris par le temps. Alors, ce Dieu qui est en vous, il a 7 églises en vous. C'est pourquoi quand vous allez prendre dans le livre d'Apocalypse, on vous parle des 7 églises d'Éphèse. Il y a 7 églises. Quand vous lisez les 7 églises d'Éphèse, chaque église a sa particularité. Eux, on vous parle des 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu gouvernent chaque église. Donc, vous avez ces 7 églises, ces 7 centres énergétiques à l'intérieur de vous. Et c'est pourquoi je vais vous donner un secret. Si votre corps, où vous allez travailler pour apporter la stabilité, travaillez sur votre élémentaire en vous. Ça, c'est mon cadeau que je vais vous donner. Dieu agit à travers les signes, les symboles et les sons. C'est pourquoi, le 3 août, j'organise un séminaire sur le pouvoir des signes, des symboles et des sons. Comme à travers des tracés, vous allez mettre en mouvement le pouvoir de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de ça. Nous parlons du rituel d'ancrage pour les 30. Donc, je vais vous donner ce secret-là pour vous apporter la stabilité dans tous les domaines de votre vie. Comment enlever les impuretés, comment les sorciers désorganisent votre vie, comment vous allez organiser votre vie à travers ce que les sorciers ont fait sur vous, à travers un simple geste. Et nous allons faire l'exercice ensemble. Je vais me lever et on va le faire. Alors, vous vous arrêtez comme ça. Ici, c'est votre nombril. Ça, c'est le nombril ici. Prenez le doigt. Mettez le doigt sur votre nombril. Et vous prenez 3 doigts comme ça. Vous déposez ça ici. Quand vous déposez 3 doigts ici sur votre nombril, en haut ici, là, c'est ce qu'on appelle le plexus solaire. C'est la stabilité qui est là. C'est l'élémentaire. De la même manière, dans la terre, il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air. Ici, ça c'est votre élémentaire qui apporte la stabilité dans votre vie. Donc, quand vous faites ça ici, ça c'est le plexus solaire. Donc, ça c'est le nombril. Entre le nombril et le plexus solaire, vous voyez, il y a un creux ici. Il y a un creux là. Mettez la main comme ça. Ne posez pas la main dessus, mais mettez la main comme ça. Là. Vous mettez la main comme ça et vous répétez après moi. Vous mettez la main comme ça et vous répétez après moi. Vous dites si chou. Vous allez voir, il y a comme un aimant qui va repousser votre main. Donc on reprend ensemble. Quand vous posez la main là-bas, ne collez pas la main. Il faut que la main soit un peu éloignée de l'endroit. Et vous répétez après moi. Vous dites si chou. Vous faites comme ça. Vous dites si chou. Vous allez voir comme s'il y a un aimant qui repousse votre main. Donc vous dites si chou. Si chou s'écrit S-I-S-H-U. C'est la stabilité. Et ça va, vous allez voir que la main va repousser. Donc vous faites, on va voir ceux qui ressentent cela. Lorsque ça va pousser votre main, ça veut dire que c'est en train d'enlever tout ce qui est saleté, impureté, qui crée l'instabilité dans tous les domaines de votre vie. Et ça va agir sur votre vie matérielle. Donc ceux qui, en faisant ça, en disant si chou, ceux qui ressentent cette sensation qui ont la main qui est en train d'être repoussée, comme si un aimant repoussait, plus c'est repoussé, plus ça enlève les saletés qui créent l'instabilité dans votre vie. Celui qui a expérimenté, il peut écrire son témoignage pendant qu'on continue l'émission. Donc le samedi 30, ça c'est juste un cadeau que je voulais vous donner pour travailler sur votre côté stabilité financière, pour travailler sur votre vie matérielle, pour enlever tout ce que les sorciers ont eu à faire. Je vous le donne gratuitement. Utilisez ça en bien chaque matin. Faites-le. C'est mon cadeau, le plus grand cadeau. Je ne peux pas distribuer l'argent à tout le monde, mais je peux vous donner le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Que vous ayez foi ou pas, Dieu a déjà écrit, ces choses sont tracées. 1 plus 1, ça donne 2. Quand tu connais le code, tu évolues. Vous ne voyez pas, depuis cette année-là, quand je parle, je ne suis plus trop embrouillé. Je suis serein, non? Je suis calme. Je ressemble à un vieux père maintenant. Je vais vous rendre vieux père aussi. Que Dieu vous bénisse. Tout ça là, quand tu ne connais pas, tu approches, tu demandes et puis on te montre. Dans les profondeurs de la terre réside Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceux qui sont intéressés au rituel d'ancrage de la terre, qui aura lieu le samedi 30 prochain, chez vous à la maison, vous allez acheter une bougie verte. Vous achetez une bougie verte. Vous allez acheter un bol en céramique, comme ça, un bol en céramique. Ou bien vous pouvez acheter un bol de terre. Les potiers qui font les pots en terre, ils vendent des petits bols aussi en terre cuite.
Vous achetez, ou bien vous achetez un bol en céramique. Petit bol en céramique. Vous allez chercher du sable. Vous allez chercher du sable. Vous allez chercher du sable. Mais quel sable? Le sable que vous allez chercher, c'est un sable que vous allez creuser soit dans la forêt, ou bien vous allez sous les arbres. Vous pouvez prendre le sable ou bien la terre. Le sable de forêt, ou bien le sable, la terre de forêt. Ou bien vous allez sous les arbres, en bas des arbres. La terre sous l'arbre. Ou bien dans les forêts, c'est cette terre-là. Vous allez prendre une quantité que vous allez pouvoir remplir ce petit bol en terre ou bien en céramique que vous allez payer. Alors, ceux qui ont les moyens, vous pouvez acheter 9 pierres. Vous allez dans les boutiques spirituelles, vous pouvez acheter 9 pierres de citrine. Vous pouvez acheter 9 pierres de citrine. Ceux qui ne peuvent pas trouver les pierres de citrine, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller chercher ces pierres-là, ces pierres polies. Ces pierres polies, vous connaissez ces pierres polies, on trouve ça souvent au bord de la rivière, ou bien les maçons, ils prennent pour construire. Vous pouvez chercher ces pierres-là, 9 pierres. Ou bien vous allez au supermarché, dans les rayons, les gens vendent les pierres colorées, les petites pierres. Donc, je reprends, pour ceux qui veulent faire le rituel d'engrenage, de richesse, de stabilité, vous allez chercher une bougie verte. Vous allez chercher un bol en céramique ou bien un bol en terre cuite. Vous allez chercher 9 cailloux, 9 pierres. Et une fois que vous avez ces 3 éléments, on va se donner rendez-vous le samedi 30 juin à partir de 21 h sur Telegram pour faire à distance. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas trouver tous ces éléments ici, vous achetez carrément une bougie blanche. Ceux qui ne peuvent pas trouver tous ces éléments, vous cherchez carrément une bougie blanche, ça suffit. Moi, je vais faire le rituel et vous, on va faire ensemble, vous allez profiter. Ceux qui ne peuvent pas avoir tous ces éléments, vous achetez carrément une bougie blanche, une seule bougie blanche. Donc ce rituel aura lieu, le rituel d'ancrage aura lieu le samedi 30 juin à partir de 21 h sur mon groupe, dans mon groupe Telegram qui sera approprié pour ça. Une fois qu'on finit le rituel, le groupe sera supprimé. Donc voilà, ça sera samedi 30 juin à partir de 21 h dans le groupe Telegram en direct, en live. La participation, c'est à 15 000 francs. La participation, c'est à 15 000. Donc, ceux qui veulent se faire enregistrer pour les réservations, vous allez appeler au numéro. Vous allez appeler les numéros qui sont là au 00228 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Ça, c'est deux numéros de secrétariat. 90 54 42 61 ou bien au 96 30 01 75. 96 30 01 75. Vous appelez au secrétariat pour faire votre réservation. Ils vont prendre votre nom et le 30 matin, on va vous donner le lien du groupe. Vous allez cliquer, vous rentrez dedans. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Maintenant, comme je vous disais, ceux qui sont connectés, tous les chrétiens évangéliques, vous savez, pourquoi je parle toujours des chrétiens évangéliques? Parce que lorsque Martin Luther, j'ai fini, on va maintenant parler de religion. J'ai fini le rituel, j'ai fini l'enseignement. Je vais maintenant m'adresser à mes frères chrétiens évangéliques qui sont en train d'insulter ici. Vous savez, lorsque Martin Luther, ce moine catholique qui était à l'église catholique, un Allemand, lorsqu'il a quitté l'église catholique pour aller faire la réforme à travers l'église protestante qu'il a eu à créer, il a écrit 95 thèses. D'abord, les chrétiens, il y a des sectes évangéliques. Il y a des églises évangéliques et puis il y a des sectes évangéliques. Vous n'allez pas voir un vrai chrétien évangélique aller insulter un autre homme de Dieu. Ça, vous n'allez pas le voir. Les vrais chrétiens évangéliques qui suivent les enseignements de Martin Luther, qui est basé sur la spiritualité et les 95 thèses qu'il a eu à écrire, qui a été le fondement de l'église protestante, ce Martin Luther-là, les évangéliques qui le suivent sincèrement et qui connaissent ces thèses, vous n'allez pas les voir sur les pages des gens pour venir insulter. Parce que ce que Martin Luther a condamné hier, c'est ce que maintenant les sectes évangéliques, il y a maintenant des sectes évangéliques. Ce sont les sectes évangéliques, c'est eux qui disent, ils connaissent Dieu, eux là, c'est eux seuls qui connaissent Dieu. Les autres ne connaissent pas Dieu. Et ce sont ces sectes et les fidèles de ces sectes évangéliques qui passent leur temps sur les publications des autres hommes de Dieu qui ne sont pas sectes évangéliques comme eux pour les insulter. Parce qu'on ne défend pas Jésus-Christ avec l'injure, on défend Jésus-Christ avec l'amour, on défend Jésus-Christ avec les choses raisonnables. La Bible nous dit, si ton frère a péché, appelle-le une fois, donne-lui conseil, 2 fois, donne-lui conseil, 3 fois, donne-lui conseil. S'il ne veut pas écouter, il faut laisser. Mais vous,
Les sectes évangéliques, c'est eux qui passent leur temps à insulter les gens. Est-ce que c'est d'injure que tu vas convertir quelqu'un? Vous pensez que si c'est un homme qui appelait un homme à la religion, les sectes évangéliques les allaient gagner des fidèles? Mais la plupart des gens qui vont dans ces sectes évangéliques, qui insultent les catholiques, qui insultent les évangéliques, qui insultent ceux qui font la spiritualité, la plupart de ces sectes-là, eux-mêmes ces fidèles-là, ils sont sous le joug de l'envoûtement de leurs hommes de Dieu qui sont dans de certaines loges noires, que eux-mêmes les fidèles, ils ignorent. Et ils font les intérêts, ils servent les intérêts de leurs maîtres à travers les injures, les calomnies pour préserver les intérêts matériels de leurs maîtres qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Des gens qui sont sous le joug de l'envoûtement. Quelqu'un qui a Dieu, qui connaît Jésus-Christ, n'insulte pas son prochain. Quelqu'un qui connaît Jésus-Christ d'amour, de grâce, il n'insulte pas son prochain. Il ne dit pas ce qu'il ne connaît pas. Moi, je vous ai démontré ici ce matin par A plus B, à travers même ce rituel et cet exercice que je viens de vous donner, comment Dieu se manifeste. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un pour que ce que vous avez ressenti là, vous ressentez ça là-bas? C'est comme ça, en fait. C'est comme ça, on montre son Dieu. Et non dans les injures. Mais toi, tu viens me présenter un Dieu, ton Jésus-Christ, notre Jésus-Christ à nous tous, mais une autre facette de ce Jésus, en insultant quelque chose que tu ne connais même pas. Est-ce que c'est ça Jésus-Christ? Donc, ces sectes évangéliques-là, c'est à eux, je m'adresse toujours. J'ai fini l'émission, hein. Comme j'ai vu 2 ou 3 injures de certains chrétiens évangéliques, de ces sectes évangéliques, c'est pourquoi je vais leur parler. Eux-mêmes ne savent même pas dans quoi ils sont. Vous comprenez? Mais comme j'ai décidé de ne jamais parler mal de l'Église, si je veux véritablement parler de certaines dérives, il y a beaucoup d'hommes qui vont quitter l'Église. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 2 personnes qui viennent dans le christianisme. Il y a ceux que Dieu appelle et il y a ceux qui sont venus eux-mêmes de leurs propres chefs à travers leurs livres habits. Mais ceux-là, c'est eux qui rentrent dans le carnaval des sectes religieuses et qui insultent les autres. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils pensent que c'est leur pasteur qui a le monopole de la vérité. En dehors de lui, là, il n'y a pas une autre vérité. Les gars, sortez de ces enfantillages-là. Je vais vous donner un verset pour que vous sachiez qu'en dehors de la Bible, là, il y a d'autres livres saints que la Bible même nous atteste d'aller fréquenter, d'aller vérifier. Mais vous-même, si vous voulez rester cantonné sur la Bible, qui est notre Bible, pensez que c'est elle qui est la seule vérité, alors que la Bible elle-même demande d'aller nous référer à... Vous n'allez pas évoluer. Donc, c'est à eux là, je m'adresse ici, aux sectes évangéliques. Sinon, il y a des églises évangéliques, des églises vertueuses, qui ne s'attaquent à personne. Vous avez une fois vu un catholique attaquer quelqu'un? Vous avez une fois vu un christianiste céleste attaquer quelqu'un? Mais ce sont les sectes évangéliques qui attaquent les autres. Parce que ce ne sont pas des chrétiens évangéliques. Un chrétien n'attaque pas son frère chrétien. Mais une secte attaque la lumière. Donc, quand vous prenez dans le livre de 2 Chroniques 12, versets 14 à 15, nous dit ceci, écoutez, que tous les chrétiens m'écoutent et que les sectes évangéliques, là, ces sectes évangéliques aussi m'écoutent. 2 Chroniques 12, versets 14 à 15. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Donc, quelqu'un qui fait le mal, qui insulte, en blessant son prochain, il est en train de faire le mal. Dieu dit, celui-là ne cherche pas Dieu. Donc, un chrétien qui fait le mal en insultant son prochain, en le frustrant, il est en train de chercher le mal. Dieu dit, le mal est en lui, il n'y a pas Dieu en lui. Donc, les sectes évangéliques, qui n'ont rien à voir avec les chrétiens évangéliques, ils passent leur temps à insulter les autres hommes de Dieu, à créer le mal, à créer la frustration. Ce n'est pas des chrétiens, ce sont des sectes évangéliques qui n'ont rien à voir avec l'église évangélique que Martin Luther a écrit en se basant sur la Bible et les 95 thèses qu'il a eu à écrire. La preuve, eux-mêmes ne connaissent même pas les 95 thèses que ça existe. Et quand tu vas parler de Martin Luther à ces 7 chrétiens-là, ils vont penser que c'est Martin Luther King. Tellement ils ne savent même pas ce qu'ils adorent. Mais ils font du suivi sous l'envoûtement de leur patron qu'ils appellent Daddy, qui les envoûte et qui a pour aller pondre des injures et des méchancetés à l'endroit des vrais serviteurs de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, ces sectes évangéliques ont le pouvoir du bling-bling. Ils ont le pouvoir de la communication. Et comme les pauvres cherchent un modèle, quand ils entendent des mauvaises choses dans la bouche de ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, mais si ce qu'ils disaient là ne venait pas de Dieu, ils n'allaient pas être riches, alors que c'est lui qui est mon modèle. Ils n'allaient pas avoir de connaissances puissantes. Mais est-ce que vous savez que ces sectes évangéliques-là, ils ont des connexions dans les ministères, ils ont des connexions avec des présidents, parce qu'ils se voient dans les loges que je n'ai pas envie de citer ici, ils sont des frères de ces loges-là. Et quand ils quittent là-bas, ils deviennent ici daddy dans les sectes que vous appelez église, que moi ils n'appellent pas ça église, ils appellent des sectes évangéliques. Ils ont des connexions dans tous les pays. Ils ont des enfants ministres, ils ont des enfants qui sont des députés, ils ont des enfants colonels, ils ont des enfants bien placés. Parce que quand ils quittent dans l'église avec vous, ils vont dans ces loges-là, où ils se voient.
ces loges que vous connaissez bien, mais je n'ai pas envie de faire la publicité de ces loges-là. Donc, ils se soutiennent dans le mal. Une telle personne, pourquoi moi, par exemple, je vais vous donner les versets, ne vous inquiétez pas. Pourquoi moi, par exemple, depuis que je suis en exil, depuis 12 ans, j'ai arrêté de donner les prophéties sur les nations. Au jour d'aujourd'hui, ces grands que vous appelez grands hommes de Dieu, ces vieux-là, qui ont dirigé ces sectes évangéliques pendant des années, qui ont des connexions avec les ministres, les présidents, quand ils donnent des révélations qui fait qu'ils sont frustrés, ils vont dire, ah, voici un jeune qui vient d'arriver, ils donnent les révélations authentiques. Mais eux, ils sont là depuis des années, ils ne donnent pas des révélations, ils vont se sentir frustrés et ils vont activer leurs réseaux de fils spirituels dans les loges là-bas, qui n'a rien à voir avec la loge chrétienne. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir vous enlever. Oui, ils dirigent des mouvements d'enlèvement. Ils dirigent des mouvements de criminels. Ils dirigent des mouvements pour tuer, pour enlever les hommes de Dieu authentiques. C'est pourquoi depuis que je suis en exil, j'ai fermé ma bouche. Il y a un travail sérieux qui s'est fait pour l'Afrique. Vous pensez que c'est dans les bêtises là que l'Afrique va s'élever? Non. Donc je préfère fermer ma bouche et puis regarder. Souvent quand vous voyez sur ma page Facebook, je mets des choses et puis je ne publie pas. Ceux qui sont intelligents vont réfléchir. La Bible nous dit quelle que soit ta raison, il ne faut pas t'attaquer à plus fort que soi. Alors que sur la terre ici, là, ils ont le monopole de certains chefs d'État, de certains réseaux administratifs. Donc ils vont ordonner, ils vont venir te prendre parce que tu as donné une prophétie, ils vont te mettre en prison, ils vont t'enlever, ils vont te faire des accidents, ils vont t'empoisonner, ils vont te tuer. C'est eux là, ces sectes évangéliques là, c'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça, qui sont à la base. Sinon, comment vous pouvez comprendre, moi que Dieu utilise, qui fait vos consultations en direct, qui fait les consultations à distance, pourquoi je ne donne plus de révélations sur les nations? C'est encore des révélations. Je suis aujourd'hui en exil. Quand ils ont tué mon père spirituel dans notre église, comme si ce jour-là, il savait qu'il allait mourir, il a dit, reste à la maison. Moi, je vais à l'église. Le samedi matin, je ne le vois pas. Et celui avec qui il est parti, ils sont venus tuer papa à l'église. Parce qu'ils ont dit, c'est vous qui priez, qui avez prié pour le président Gbagbo. Gbagbo même qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Parce que quand les gens fuyaient, moi, ils passaient à la télévision. J'ai même fait parler avec Marcelin Govoy en plein matin bonheur, à distance. Parce que j'ai eu à parler d'une loge que je n'ai pas envie de dire son nom ici. Venez vous protéger comme ça, en direct de la télévision. On a fait parler en matin bonheur. Je ne suis pas un parvenu. Hein. Ça fait 25 ans que je sers Dieu. C'est parce que je fuyais les réseaux sociaux à cause des injures des sectes évangéliques qui passent leur temps à insulter les gens, alors qu'ils ne savent rien même de Dieu, de la spiritualité. Ça fait pitié. Et ces sectes évangéliques-là, désormais, je me suis imposé. Tu me parles mal, je te connais, tu dis des choses insensées, je vais prendre convocation contre toi. Pour que la nation, quand on va faire confrontation un jour au tribunal, ou bien je viens lancer le défi d'Élie, jusqu'à présent, je ne vois aucun prophète de ces sectes-là relever ce défi. J'ai dit ce que je suis en train de faire. Si tu dis que ce n'est pas de Dieu, appelle-moi dans ton église, tu me donnes ton église, je viens avec toutes les caméras, on va faire émission à distance, tu vas prier pour moi. Si une minute après, je n'ai plus ces mêmes forces en moi, moi je coiffe mes cheveux de Nazérien et puis je rentre dans ton église. Mais si une minute après ta prière de délivrance, je continue de faire les mêmes choses, les mêmes enseignements, les mêmes forces de Dieu, tous tes fidèles doivent me suivre et puis tu te tais. Mais jusqu'à présent, la personne, les sectes là ne veulent pas relever le défi d'Élie. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. Vous comprenez? Je ne voulais pas parler de vous aujourd'hui, je voulais juste annoncer le message, mais je voulais éclaircir la lanterne des gens pour que vous sachiez qu'il y a les chrétiens évangéliques à part et il y a les sectes qui se font appeler chrétiens évangéliques à part. Comment reconnaître les sectes évangéliques? Les sectes évangéliques qui servent le diable, dont les pasteurs servent les intérêts des loges sataniques, que je n'ai pas envie de dire le nom ici, c'est eux qui viennent sur les postes pour inciter les gens. C'est eux qui ont la bouche pour dire non, Jésus a tout payé, on n'a rien à faire, tout est payé sur la croix, il n'y a plus d'action prophétique. Et ils insultent les actions prophétiques. Ils insultent tout ce qui est action prophétique. C'est eux qui font ça. Ils prétendent être amour, mais ils ont au dos, ils n'aiment pas les musulmans. Ils n'aiment pas les catholiques. Ils n'aiment pas certains groupes évangéliques qui ne sont pas comme eux. Ils n'aiment pas les bouddhistes. Ils n'aiment pas les kémites. C'est-à-dire eux là, eux qui prétendent connaître Jésus là, ils n'aiment personne. Ils ont tout le monde à dos. C'est quel Jésus ça? Voilà comment vous devez les reconnaître. C'est eux qui donnent les prophéties pour diviser les familles. Dieu dit telle personne, ce n'est pas ta femme. Quand Dieu, à travers Abraham, devait chercher femme pour son enfant Abraham, Dieu n'est pas allé chercher femme par révélation. Il n'a pas dit à Abraham, ta femme là, c'est par révélation. Abraham a pris la moitié de sa fortune, l'a donnée à son serviteur. Avant qu'il ne parte, il dit, viens prêter serment. Va chercher une femme pour mon enfant. Mais c'est eux là qui donnent femme par révélation. Et après, les mariages s'écroulent. C'est eux qui disent que ton papa est sorcier, ta maman est sorcière.
Ce sont les sectes évangéliques là qui font ça. Jésus savait que Judas allait le tuer. Jésus n'a pas dit aux 11 disciples que c'est Judas qui va me tuer. Il a accordé son pardon et son amour à Judas. Mais les sectes évangéliques là, ils n'accordent pas leur pardon à quelqu'un. Ils n'accordent pas leur pardon à Judas. Si tu penses que moi je suis ton Judas parce que je ne prie pas comme toi, je suis le diable, est-ce que tu m'accordes ton pardon? Est-ce que tu m'accordes l'amour que Dieu a accordé, que Jésus a accordé à Judas? Non, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas des chrétiens évangéliques. La chrétienté évangélique que Martin Luther, le moine, l'allemand Martin Luther a créé, qui est basé sur la Bible et ses 95 thèses qu'il a créées, ce n'est pas ce que vous faites. Vous avez dénaturé l'œuvre pour laquelle il s'est rébellé contre l'Église catholique. Vous avez dénaturé cette œuvre salvatrice. C'est pourquoi vous tous qui êtes connectés, qui me suivez, quand vous finissez tout à l'heure, allez-y cliquer, cherchez le fondateur de l'Église Réveil, qu'on appelle Martin Luther, qui est devenu Église évangélique. Il a écrit 95 thèses. Regardez, instruisez-vous, formez-vous. Et regardez si c'est ce que les chrétiens, certains chrétiens évangéliques font au jour d'aujourd'hui. Les sectes évangéliques sont en train de gâter le christianisme. Et il n'y a personne pour parler. Il n'y a personne pour parler. Les gens ont peur d'eux. Oui, vous avez raison d'avoir peur d'eux. Mais il faut que par moment, tel que je le fais, les gens le fassent. Les sectes évangéliques sont en train de dénaturer le christianisme. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, si l'Église catholique n'est plus, la chrétienté est morte. La chrétienté ne va plus exister. L'Église catholique au moins donne l'envie aux gens de pratiquer le christianisme. Pour ceux que Dieu appelle par le libre arbitre, de pratiquer le christianisme. Nous autres, les simples chercheurs, moi je suis un chercheur, je suis chrétien chercheur en spiritualité, il y a mon ONG que je dirige, mais eux là, ils ne veulent pas nous sentir, comme s'il faut seulement avoir église pour être homme de Dieu. Abraham avait-il une église? Job avait-il une église? Jacob avait-il une église? Jésus lui-même qui est notre maître, avait-il une église? C'est Saint Paul qui a organisé le christianisme pour donner un nom qu'on appelle chrétien. Ne savez-vous pas que le titre chrétien c'est une moquerie? On dit voici les chrétiens là, c'est-à-dire les gens qui suivent Jésus là. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes des patriarches, nous sommes des sachants dans le christianisme. À tous les chrétiens qui m'insultent, à tous les chrétiens qui ont quitté le christianisme à cause des sectes chrétiennes, je vous demande pardon de revenir dans le christianisme parce que ces sectes chrétiennes-là ne font pas partie des églises évangéliques. Ces sectes chrétiennes qui te donnent le titre évangélique ne font pas partie des églises évangéliques. Ils ont pris le titre d'église évangélique pour venir distraire, pour venir troubler, venir semer le trouble dans le corps du Christ en se faisant appeler un groupe d'évangéliques. Les vrais chrétiens évangéliques qui sont basés sur la Bible et sur les 95 thèses de Martin Luther, vous n'allez jamais les voir insulter quelqu'un. Ils sont remplis d'amour, remplis de vertu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc le rituel aura lieu le samedi 30 juin à partir de 21h en direct dans le groupe Telegram. Ceux qui sont intéressés, vous allez appeler au secrétariat au 00228 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Et si c'est à cause des actions prophétiques que vous allez dire un homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu, c'est que Jésus n'allait pas être homme de Dieu. Lui qui a pris la salive, il a frotté par terre. Oh, je vais vous donner le verset de Roboam, les autres livres, je vais vous donner avant de finir. Si c'est à cause des actions prophétiques qu'on va dire Jésus n'était pas homme de Dieu, parce que lui-même, la preuve, on le traitait de magicien. Qui le traitait de magicien? Ce sont les mêmes juifs comme lui qui le traitaient de magicien, parce que ce qu'il faisait là, il n'y avait pas ça dans la Torah. Les actions prophétiques qu'il faisait, il n'y avait pas ça dans la Torah. Comme il peut prendre salive, crachat pour verser par terre, malaxer, même sur les yeux de quelqu'un, la personne guérit. Ce n'était pas écrit dans la Torah. C'est la même chose au jour d'aujourd'hui que vous les mêmes, les pharisiens, vous les mêmes personnes qui avaient traité Jésus de magicien, ces mêmes sectes évangéliques-là, ils traitent au jour d'aujourd'hui d'autres hommes de Dieu qui font des actions prophétiques, qui ne savent pas, peut-être même c'est écrit dans la Bible, mais ils ne savent pas, tel que le rituel de la nudité que j'ai montré, qui est dans la Bible, ces mêmes sectes évangéliques-là ont pris ça encore pour faire les tollés. Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi finalement? Mais ce n'est pas de votre faute. Vous êtes sous le joug d'un envoûtement qui ne dit pas son nom. Parce que vous êtes là pour servir les intérêts de l'oligarchie occidentale, pour mieux diviser, pour régner. Aujourd'hui, ils vont opposer les musulmans aux chrétiens en passant par les sectes évangéliques pour les opposer. Et pour que les vendeurs, les pilleurs d'âmes, les vendeurs d'âmes puissent vendre leurs âmes. Quand moi je vais parler de Dieu, je parle des choses sensées. Je ne suis pas dans les bêtises. Hein. C'est pourquoi ce que j'ai dit, ça fait mal. Et on bloque toujours mes comptes Facebook et les comptes des réseaux sociaux. Comme j'ai dit, je me suis imposé pour mettre cadenas sur ma bouche. Il n'y a pas de prophétise des nations. Je vous donne le pouvoir, l'enseignement pour éveiller en vous le pouvoir. Je me limite là. Mes vieux jours,
Je veux que ça se passe en paix, dans la tranquillité, jusqu'à ce que je retourne dans mon pays, la Côte d'Ivoire, au moment venu pour servir mon Dieu dans la tranquillité. Mais ces sectes évangéliques-là sont en train de dénaturer le christianisme. Mais malgré qu'ils font ça, regardez dans les pays où il y a le ministère du culte. Le ministère du culte est chargé pour la réglementation. Vous avez une fois vu un ministre du culte interpeller ces gens-là? Ça doit vous interroger. Ça doit vous interroger. Suivez mon regard. Faites très attention. Faites très très attention. Nous avons un Jésus d'amour, un Jésus inclusif. Jésus-Christ qui est notre modèle. Il a eu à faire des actions prophétiques. La salive, la terre, piscine de Siloué, la salive dans les oreilles du sous-muet, dans les oreilles du sous-muet. La Bible même nous demande de nous référer à ces livres saints. 2 Chroniques 12, versets 14 à 15. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas par son cœur à chercher l'Éternel. Il y a le livre de Ido le prophète. Parmi les registres généalogiques, et c'est tous ces livres-là, les chrétiens catholiques ont ça au Vatican. Ils préservent ça. Ils ont gardé ça pour eux. La Bible te dit, si tu te référé à ces livres-là, c'est la Bible qui t'ordonne de se référer à ces livres. Donc, c'est peut-être dire, en dehors même de la Bible, là, il y a 2 livres saints qui ont été retirés par la Bible, dans la Bible, à travers les premiers chrétiens qui sont les catholiques. Ils ont ça au Vatican. C'est pourquoi, si tu veux devenir riche, il faut être catholique. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne suis pas catholique. Je suis chrétien, j'ai mon église. Je ne vais pas dire mon église ici parce que mon église même a un problème de leadership. Je vais venir dire encore ici mon église, ça va devenir encore un tollé. Je suis ici d'une très grande église africaine que vous connaissez tous. Mais pour éviter les histoires, je préfère diriger mon ONG tranquillement en tant qu'un libre chercheur, un homme spirituel, pour que chacun, quand Dieu te donne une force, ça doit être bénéfique à tout le monde. De même que Dieu fait prévoir si tout le monde, les riches, les pauvres, les musulmans, les chrétiens, de même que la force, l'onction qui émane d'un homme de Dieu est bénéfique à tous. L'onction de Dieu, le pouvoir de Jésus-Christ était bénéfique à tous ceux qui étaient autour de lui. Il y avait les juifs zélotes, tels que Jacques, il y avait les juifs samaritains, les juifs publicains, ainsi de suite. Instruisez-vous, formez-vous. L'Afrique a besoin de vous dans la diversité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans le cœur. Mbagoum. À bientôt.